Bonjour chers panafricains, je passe un salut à toute l'Afrique, en particulier à l'Afrique francophone. L'heure est grave mes frères, je vous assure, l'heure est très grave. Nous, les francophones d'Afrique, nous les francophones de la zone CFA, il est temps qu'on arrête cette connerie, cette schizophrénie. Le fait d'aller nourrir des Français et de croire qu'on va se développer avec cette monnaie, c'est très faux. On n'arrive pas à produire nos propres billets de banque. C'est-à-dire, nos gouvernements prennent l'initiative que on doit prendre nos billets de banque et aller fabriquer en France. Faire nourrir un Français qui dort. Tandis que un Camerounais ou un Ivoirien ou un Burkinabé qui n'a même pas encore travaillé est déjà endetté. Ça, c'est une dette, ça, c'est une machinerie. Mais vous vous rendez compte? Le pays qui fabrique le franc CFA, qui est la France, a un pourcentage pour la fabrication de ces billets. Ça veut dire quoi? L'argent, cette taxe va dans le trésor public français. Et tous les gens qui sont dans le trésor public français ne profitent qu'aux Français. Ça veut dire que le Français consomme même ce que nous, on n'a même pas encore travaillé. Mais ça, c'est quoi? Nous sommes où? Et nous sommes en Afrique, nous sommes là, nous dormons, on ne fait rien, et puis on fait des beaux discours chaque jour. Les frères africains, mes frères francophones, il est temps que nous puissions organiser une marche une fois par semaine pour manifester dans les pays par rapport aux francs CFA. Même si ce n'est même pas, si c'est pas possible de le faire dans nos pays, on a des réseaux sociaux tels que Facebook. On peut organiser un réseau panafricain qui va nous permettre de gréver au moins une fois par semaine en affichant sur nos profils la carte de l'Afrique et en maudissant très fermement le franc CFA. Ça, c'est une monnaie qui doit disparaître. Colonie française d'Afrique. Un temps, on a changé. C'est devenu communauté francophone d'Afrique. Ça, c'est de la folie. Tant que nous ne sortirons pas du franc CFA, on n'aura même pas une liberté de penser. Mais vous vous rendez compte, le simple fait que l'expression francophone ou française renvoie à la France, mais c'est un peu comme si nous sommes encore sous. Ça c'est même pire plus que de la dictature. L'indépendance, on a acquis l'indépendance, certains pays ont acquis, pays francophones ont acquis l'indépendance depuis 50 ans. Mais on est encore sur l'emprise de l'ancienne colonie qui est la France. Nous sommes encore contrôlés financièrement par la France. Mais vous vous rendez compte? Mais les frères, ceci est grave tant que nous ne prendrons pas ce problème au sérieux. Le franc CFA doit être banni de notre esprit. On doit créer notre monnaie. Moi, si je suis à Abidjan, je vais quitter d'Abidjan pour aller peut-être à Yaoundé. Il faut que je transforme mon franc CFA de l'Afrique de l'Ouest en franc CFA de l'Afrique centrale. Et en euros. Et quand je transforme en euros, on prélève des taxes. Quand j'arrive à Yaoundé, pour que j'utilise l'euro, il faut que je change ça en franc CFA de l'Afrique centrale. Mais ça, c'est quelle maladie ça? Des Français nous prennent pour des qui? Mais nos présidents sont là pour servir la France et non pour servir le peuple africain. Donc, tant que nous-mêmes, les jeunes panafricains, nous ne prendrons pas nos choses au sérieux, nous serons toujours dans ce bourbier. J'exhorte tous les frères panafricains, tous des Africains qui ont des bons foi, des intellectuels. Il y en a plus que ceux qui sont 1000 fois intellectuels que moi. Donc, c'est-à-dire, je vous prie des frères, pour arrêter, ça c'est un bain de... C'est plus qu'un bain de sang. Je ne sais pas quel qualité ça... Donc, ça, c'est une entorse qu'on inflige à nos jeunes africains. On ne peut pas se développer. Nos banques n'arrivent pas à nous prêter de l'argent parce qu'ils sont endettés. On prête l'argent en France avec des taux d'intérêt de 2, 3, 4%. Mais si c'est chez nous en Afrique, on vous prête avec des taux d'intérêt de 20%, 10%. Mais qui va vous rembourser ça? Quel entrepreneur, quel jeune entrepreneur va se mettre dans ça? C'est une prison. Une prison à long terme. On n'arrive pas à se développer. On a des start-upers, des jeunes entrepreneurs, des gars ils ont mis des start-up sur pied. Mais il n'y a pas de finances pour développer. Il n'y a aucune banque qui peut nous permettre de générer les sources